Bonjour, nous allons voir maintenant les lumières. Donc on va voir les bases des lumières dans Houdini. Alors je vais passer aussi par les bases des shaders, mais vraiment archi basique parce que qui dit création de lumière, c'est important de voir la réaction de la surface d'une géométrie. Et cette réaction à la lumière de la surface, c'est ce qu'on appelle un shader. J'ai deux objets, un buste que j'ai importé et un plan que j'ai créé tout simplement dans Create et dans la partie ici Grid. Je vais mettre un shader sur ce plan et un autre shader sur le buste. Pour ça, nous avons matériaux palette. Et dans matériaux palette, il y a plusieurs catégories comme Close, Industrial. Bon, dans Industrial, par exemple, je vais prendre White Paint. Et on voit que cet objet est sélectionné. Alors, la manière d'assigner, il y en a plusieurs, hein. Alors, je vais par exemple le mettre ici dans le Shop. Vous pouvez tout simplement glisser et déposer sur l'objet qui doit être assigné. Je vais maintenant sélectionner le buste et je vais prendre l'aluminium qui est ici. Et alors on peut directement le prendre et le déposer. Donc on voit que comme ça, il va créer la collection dans Shop des matériaux assignés. Je reviens sur mes objets qui sont là. Alors si vous voulez retrouver les matériaux, vous avez Shop qui est là et on vous retrouve comme ça vos matériaux. Et si vous voulez retrouver vos objets, vous revenez ici. Ou bien tout simplement vous naviguez sur les flèches qui sont là et qui vont vous permettre de voir les différentes vues nodales relatives soit aux matériaux, en tout cas ceux qui sont assignés, et aux objets, c'est-à-dire au contenu de votre scène. A l'instar de 3D Studio Max, Houdini propose un éclairage par défaut dans la scène. C'est évident car sinon on n'aurait pas les impacts lumineux qu'on voit sur la surface. Pour désactiver ces éclairages, il suffit de cliquer sur cette icône. À ce moment-là, les éclairages par défaut sont désactivés. Nous, notre intérêt, c'est de réactiver les éclairages par défaut et vous avez la possibilité de filtrer certains composants diffus, spéculaires, ambiants et émissions. Généralement, la diffusion, c'est là où l'éclairage s'étale sur la surface, le spéculaire, c'est l'impact lumineux, l'ambiant, c'est la pénombre, et l'émission, c'est l'auto-illumination, généralement d'une surface. On va créer dans la partie Light les Point Light. Il suffit à ce moment-là de cliquer et de le positionner. Pour vous remarquer que le Point Light n'a pas grand effet dans la vue. En fait, ce qui est actif, c'est l'éclairage par défaut. Vous pouvez choisir Normal Lights, une meilleure qualité en fonction de certains paramètres que nous allons voir, et l'éclairage ainsi que l'ombre portée. Vous avez comme ça différents effets dégradatifs et chaque effet a des sous-menus où vous pouvez remodifier certaines choses, comme par exemple la qualité de l'ombre que l'on voit très bien avec cette icône, Anti-Aliasing, Area Shadow, Anti-Aliasing, Area Shadow. Je vous conseille donc sur cette icône de vous mettre directement dans Anti-Aliasing, Area Shadow. Vous pouvez visualiser aussi l'ambiance occlusion. Inutile de vous dire que plus vous allez vers la qualité et les détails, plus la ressource de la carte graphique va être prise en compte. Pour être sûr de ne plus sélectionner vos géométries, vous pouvez tout simplement en mode objet, cliquer sur le nœud qui est ici, cette petite partie verte qui va vous permettre de rendre gelées vos géométries, elles ne sont plus sélectionnables. Maintenant ma lumière est sélectionnée. Pour manipuler la lumière en termes de position, vous pouvez placer votre souris et à l'invite, vous verrez une surluminance au centre de la lumière. Bilan, je peux comme ça déplacer à l'horizontale, à la verticale et en mode frontal. Vous pouvez bien sûr choisir les flèches pour être contraint à un seul axe et ou les axes de rotation qui sont ici. Actuellement, vous êtes dans la vue perspective en utilisant Alt, bouton de gauche, bouton du milieu et bouton de droite. Vous manipulez votre vue perspective. Néanmoins, ici, il est marqué Nos caméras et vous pouvez regarder à travers un des axes de la lumière. Look Through Light, vous prenez à ce moment-là Point Light. Maintenant, vous voyez au travers de votre lumière et vous avez des flèches de déplacement un peu plus spécifiques. Votre lumière est en fait convertie, si l'on veut, dans ce cas-ci, en caméra. Attention, lorsque vous faites Alt et que vous déplacez, vous rebasculez en vue perspective. Pour éviter ce problème, Restore Point Light et vous bloquez votre vue.
Lorsque vous loquez votre vue en cliquant sur cette icône, vous pouvez à loisir utiliser les raccourcis clavier comme Alt pour voir comme ça au travers de votre lumière. C'est une des techniques qui permet de la spatialiser dans un environnement 3D et qui permet parfois d'être plus précis. Je désactive le cadenas et je me remets dans une vue perspective, tout simplement en faisant Alt et en manipulant un petit peu ma souris. Une fois que votre lumière est sélectionnée, vous retrouvez différents paramètres: Transform, Light and Shadow. Transform permet tout simplement la gestion des déplacements et de la rotation. Néanmoins, vous retrouvez, comme dans beaucoup d'outils, Viewport Selecting Enable. Tout simplement, c'est la même chose que de cliquer sur le bouton qui est vert ici. Voilà, ce qui permet tout simplement de le rendre inaccessible dans la vue en simple clic. Dans Light, vous avez Enable, à ce moment-là la lumière est désactivée aussi bien au rendu que dans le Viewport, et Enable in Viewport, à ce moment-là elle est désactivée dans la vue. Vous avez donc Enable pour le rendu et le Viewport, et uniquement pour le Viewport. La gestion de couleur, interprétée en RGB. Vous avez l'intensité et l'exposition. Alors l'intensité, c'est le fait de pouvoir forcément modifier l'additif de l'éclairage, et l'exposition permet de réduire ce dernier, ce qui vous permet comme ça de travailler plus finement en manipulant les deux. Et ça, nous verrons par la suite pour les vidéos à venir plus spécialisées dans l'éclairage et la production. Vous pouvez ici modifier et par exemple le remettre, on va essayer Grid. Voilà, vous remarquez que vous avez une Grid Light. Pour mieux comprendre certains aspects comme le sampling et l'aspect au rendu, on va donc activer le rendu en zone, comme on avait vu dans la précédente vidéo. On voit beaucoup mieux comme ça la réaction du shader et l'ombre. Donc le sampling quality, je vais l'augmenter. Et au fur et à mesure que vous augmentez le sampling qualité, vous allez augmenter forcément la qualité de l'ombre. Le render light géométrie permet tout simplement de voir la lumière en termes de structure. Vous pouvez comme ça tester les différents types d'éclairage et voir leur influence sur l'ombre, sans oublier bien sûr le sampling quality. Dans les onglets en dessous, vous retrouvez Spotlight, Area Light, Distance Light, Atténuation. L'atténuation star permet de réduire la force de l'éclairage en sa base. Lorsque vous utilisez le ramp, vous allez gérer comme ça la distance jusqu'où l'éclairage va éclairer. Ramp end va donc se terminer à cet endroit. Attention à la taille de votre scène, donc n'oubliez pas bouton du milieu pour pouvoir gérer des valeurs avec des rapports un peu plus petits en termes de déplacement. Vous gérez comme ça beaucoup plus finement le rayon d'influence de votre éclairage. Le ramp star, quant à lui, détermine le départ de ce rayon d'atténuation. Vous pouvez modifier d'une manière beaucoup plus graphique en utilisant tout simplement le ramp, le dégradé qui est ici. On peut rajouter des repères et modifier l'intensité de ce repère en valeur RGB ou en colorimétrie, ce qui permet comme ça d'avoir des éclairages avec des couleurs par dégradé.